Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et on va parler digital nomade, digital nomadisme, tout quitter pour partir vivre avec son sac à dos. L'invité du jour c'est Gabi. Je vais attendre qu'elle se connecte pour qu'elle puisse parler de son histoire, vous donner des astuces de voyage. C'est vraiment un sujet pour lequel je suis passionnée. Voilà, j'avais déjà fait un épisode à ce sujet. Si vous voulez le retrouver, ça sera dans les ressources de l'épisode. Et je vous dis à tout de suite avec Gabi. Bonjour Gabi. Je disais ça arrive pas. Il y a un petit peu de temps, mais en tout cas, c'est bon, je suis connectée. Non, mais oui, il n'y a pas de souci. Bon, comment vas-tu? Écoute, ça va très bien. Je suis vraiment ravie que on se voit finalement comme ça et pas en personne. C'est bien aussi, ça marche. On est des personnes connectées, donc ça fonctionne aussi. C'est clair, t'es en France du coup en ce moment ou on va parler digital nomadisme dans un autre pays? Non, non, pour l'instant, je suis en France. Je dis bien pour l'instant parce que mercredi prochain, je vais être dans un autre pays. Ok. Donc, Exclusivité? non, non, c'est pas une exclusivité. Non, je vais aller du côté de la Croatie et de Monténégro. Ok, c'est Et cool. après, je reviendrai en France un petit peu pour dire au revoir à nouveau à ma famille parce que je ne sais pas dans combien de temps je reviendrai. Et Mm. après, je pars direction l'Asie en septembre. Ok, trop bien. J'avais beaucoup aimé l'Asie d'ailleurs. C'était vraiment. Qu'est-ce que j'allais te demander si tu as déjà été en Asie ou pas? Ouais. J'ai vécu en Thaïlande et en Indonésie. Donc, ouais, c'était vraiment des pays de cœur. Après, j'ai fait un petit tour de la boucle comme classique en moto, Ah, Vietnam, super! Cambodge et tout. Ouais, c'était vraiment une putain d'aventure. Donc, non, j'ai vraiment aimé l'Asie. Malheureusement, avec la saison des pluies, c'était compliqué de monter dans le nord. Donc, j'avais pas fait le Laos. Mais j'aimerais D'accord. bien y retourner parce que là, avec le Covid, c'était un peu compliqué. Oui, Et, on sait que ça compliquait les choses, mais en même temps, c'est ce qui était sympathique. Il fallait être très flexible. c'est ça. Et tu étais sur quelle période pour savoir à quel moment était la saison des Ouh, pluies? moi, parce que sinon, je crois que c'était bien, c'était en 2017. J'ai vécu là-bas 2017-2018, il me semble. Et sinon, saison des pluies, ça commence vraiment. C'était quand? C'était mois de juin. D'accord. Mai-juin, il me semble, ouais. Je Mai-juin, devrais, c'est vraiment cette période-là. je Du coup, devrais j'avais pouvoir passer. switché. Hmm, ouais, je me Super. souviens, j'avais switché, c'était même avril, mai, juin. Cette période-là. Période de D'accord. fin printemps pour nous, il me semble. Après, Bon, bah, attention, il y a plusieurs périodes, il me semble, de saison des pluies oui, dans ces pays-là. Mais... c'est ce Bon, que du j'ai coup, est-ce que compris. tu peux te présenter un petit peu à la communauté? Bien sûr, avec plaisir. Donc moi, je m'appelle Gabriella, mais on me connaît plus sous le nom de Gabi sur les réseaux Gabi. sociaux. Ouais, parce que je trouve Ok. que c'est plus simple et plus convivial. Puis en Ouais, plus, c'est clair. même mes amis m'appellent comme ça, donc ça me paraît logique de m'appeler Gabi. Et donc moi, je suis française du côté de mon père et bolivienne du côté de ma mère. Et j'ai Ok. grandi et vécu à Paris jusqu'à mes 30 ans. Ok. Là, j'en ai 35 et depuis, j'ai fait beaucoup de pays. Alors déjà, je voyageais énormément du fait d'avoir eu deux cultures, Oui, c'est mais vrai, ça aide. ça aide, ça aide. Et en même temps, c'est ce qui ouvre l'esprit parce que la Bolivie, je ne sais pas si tu connais, mais c'est quand même un pays qui est très différent de la France qu'en Amérique du Sud. Très froid aussi, il me semble. Ça dépend des moments Ça parce que dépend, ouais. il y a plusieurs types de climats en fonction de si tu es du côté du Brésil ou plus du côté de la cordillère des Andes. C'est un Ok. très joli pays à voir, mais Ouais, j'aimerais bien. quand on est petit, c'est un vrai contraste entre la France et la Bolivie. À l'époque, en plus, il y Super. avait des coupures d'eau en Bolivie. C'était assez dur pour moi au début de comprendre pourquoi les gens parlaient une autre langue. En plus, je me disais, mais tout le monde ne parle pas français. Donc, ça m'a un peu enlevé aussi ces standards qu'on a en Oui, tête de se dire, voilà, moi, je vis dans ma bulle et en dehors, tout le monde vit pareil. Non, non, en fait, les gens ont différentes cultures, différents moyens de communiquer. Et donc, ça, je l'ai appris assez tôt. Et j'ai été chef d'entreprise à partir de 26 ans. C'est quelque ok. chose que j'ai toujours eu envie de faire, de créer ma propre boîte. Trop Donc, bien. j'ai décidé de faire de la communication et du marketing à 26 ans, alors que la plupart des gens me disaient non, ça va être trop compliqué, c'est trop difficile, tu peux pas, il y a trop de concurrence en marketing. Ouais, Finalement, quand on veut, on peut et à chacun sa super. place. Voilà. Donc, j'ai essayé, j'ai tenté, j'ai fait, j'ai réussi. Ok, Donc, c'est j'ai bon. aidé plus de 40 personnes en France et c'était génial. J'ai adoré cette période de ma vie à faire ça. J'ai du coup créé cette entreprise et marché pendant 4 ans. Ok. Et ensuite, j'ai pu avoir mon logement avec ma propre maison. Donc, j'étais contente. J'avais à peu près la trentaine d'années. Je me dis, c'est génial, j'ai ma maison, j'ai mon entreprise, mais j'avais envie de what else? Ouais. Mais je Est-ce que suis pas heureuse en fait. C'est quoi le problème là? Il y a un problème. je suis très heureuse?
très heureuse, mais c'est juste que je me suis dit, est-ce que je me vois Mhm. encore faire ça Oui, pendant 5, 10 ans exactement de la même manière? ouais, je Non. comprends. J'avais envie de parler d'autres langues. En France, malheureusement, on parle souvent qu'avec les Français. Oui. Et je me suis dit, non, je parle anglais, je parle espagnol, il faut que je fasse autre chose. Donc, je me suis dit, je crois que j'ai terminé un chapitre de ma vie, puisque j'ai fait le maximum que je pouvais faire dans mon pays. Allons voir d'autres contrées. Donc, je suis partie aux Bien. États-Unis. J'ai créé ma boîte aussi là-bas, mais pas tout de suite. Au début, j'ai trouvé un travail qui m'a permis justement d'analyser un peu le marché pendant 2 ans. Oui, c'est Après, important j'ai créé là-bas. ma boîte. Et moi qui voulais du challenge, et ben écoute, j'en ai eu parce que j'ai ouvert ma boîte en février 2020 et en mars 2020, nous avons eu la fameuse pandémie. Ouais, ouais, Donc, ça a pas été facile pour tout le monde. Après, on a quand même un métier dans le sens où quand tu fais du market et de la com, t'as pas forcément besoin d'être sur place ou c'est ça, d'avoir des bureaux. Ça, tu peux vachement en faire à distance aujourd'hui. Après, ça dépend de quel type de marketing, bien sûr, mais le marketing digital, donc oui. ouais. Et du Oui, coup, mais c'est et te vrai que voilà depuis, qu'est-ce que tu exactement. fais? Et ben, tu vois, je dis bien grâce à la pandémie Ouais. parce qu'en fait, ça m'a fait réaliser que je vivais une vie conventionnelle, mais que j'avais pas forcément de raison de le faire. Hmm, Euh, et là, je me suis dit, mais j'ai une chance incroyable par rapport à d'autres personnes qui, eux, ont été clair. complètement coupées de leur travail ou complètement renvoyées même Oui. chez eux. En Amérique, ouais, Moi, ça s'est beaucoup fait, ouais. voilà, moi j'avais cette chance de déjà travailler, d'avoir la flexibilité de pouvoir le faire depuis chez moi. En fait, on va dire que mes paramètres habituels pour moi n'étaient pas changés. Je faisais Ouais, déjà des visios, je c'est clair. faisais déjà de la distance pour mon travail et j'étais déjà coupée de ma famille à distance, enfin coupée dans le sens visuellement, T'avais physiquement. l'habitude, ouais, t'avais l'habitude de Donc ne pas voir les gens. voilà, exactement. Donc finalement, je me suis dit travailler depuis la maison, moi ça me change pas grand-chose, mais ça m'a fait ouvrir les yeux sur le fait que je pouvais faire ça depuis n'importe où. Pourquoi rester aux États-Unis alors que c'était génial là où j'étais en Californie. Je me suis dit mais non, mais en fait, je peux découvrir le monde et c'est Ouais. là où les choses ont démarré et la date clé c'est mars 2021 où je suis devenue digital nomade. Ok, bah trop bien, bravo en tout cas pour ce parcours. Et c'est pour ça que je me suis dit, vu qu'à chaque fois, bah, on doit se voir, on se croise de pays en pays Oui, en plus. Pour le coup, c'est vrai, véridique. C'est vrai que je me suis dit, bon, autant faire ce petit podcast, voilà, pour échanger. Et si ça peut inspirer certaines personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent, encore une fois, I Am the Boss, le podcast est vraiment fait pour ça, pour dire qu'on peut tous devenir son propre patron, on peut tous réussir et on peut tous vivre de sa passion finalement. Et donc, tu as en fait. encore un exemple que même à 30 ans, tu peux avoir un OK, je change de vie et te dire je voyage et je peux aussi monter ma boîte. Après, c'est vrai que, encore une fois, c'est pas possible de faire ça dans tous les métiers. C'est encore quelque chose qui est pas encore intégré. Après, je vois quand même, il y a pas mal de sociétés qui commencent à bouger les choses, à devenir vraiment full remote. Donc, dans le sens où c'est du télétravail plus, c'est que tu viens plus du tout au bureau. Et ça, je trouve que c'est super et que c'est pas encore assez intégré en France, alors que ça Ouais. devrait. Parce que finalement, on peut être tout à fait dépendant, enfin indépendant du coup, indépendant chez soi, sans Oui. être dépendant de devoir se déplacer dans un lieu de travail. Bon, après, c'est la loi française aussi qui impose ça. On aime beaucoup le Mm. présentiel en France, Ouais, c'est c'est vrai. ça. Tandis que quand moi j'ai vécu aux États-Unis pendant au total 4 ans, là-bas, les entreprises n'ont aucun problème. Mais ça Mm. pose actuellement quelques soucis au niveau du marché américain aussi. C'est-à-dire que les propres Américains n'accèdent plus à des jobs auxquels ils étaient en fait préférés au tout début. Maintenant, on peut avoir des personnes d'Inde ou des personnes d'Amérique latine qui vont Ouais, faire un travail pour beaucoup moins cher que l'américain et de ce fait, ça crée quelques concurrences sur le marché. c'est clair. Ouais, ça, il y a Mais pas mal de plateformes par rapport à ça. Et donc, du coup, raconte-nous comment tu es partie en sac à dos. Du coup, tu as tout vendu, tu as tout quitté. Qu'est-ce qui s'est passé ouais. à ce moment-là? Je reconnais que, bon, après, moi, je suis un peu comme ça aussi. Quand je prends une décision, je m'y tiens. Mais Oui, ça a été un travail finalement aussi d'introspection au début, ouais, ça c'est parce important. que quand je me suis rendu compte que tout le monde s'arrêtait, moi qui suis quelqu'un qui entreprend tout le temps, qui suis tout le temps dans l'action, je me suis dit, ouh là là, mais en fait, là, je peux me poser. Je suis pas Mhm. obligée d'être tout le temps constamment en train de faire de l'action et d'agir. Donc, je me suis dit, OK, alors c'est cool. Est-ce que je suis toujours dans la bonne direction de ce que je veux faire par rapport à mon entreprise que je venais de créer un mois avant? Est-ce Mhm. que j'ai pas envie d'autre chose? Donc, je me suis posé ces questions-là. Et puis après, j'ai commencé en faisant cette introspection, à me poser des questions sur qu'est-ce que j'ai toujours eu envie de faire et que je ne faisais pas. Et notamment, j'ai eu ce rêve de plus jeune, quand j'avais 19 ans, de me dire, j'ai toujours eu envie de voyager, Ouais, et voyager non-stop. C'est-à-dire que quand j'avais 19 ans, j'avais créé
tour du monde avec chaque pays et tout ça. Et je me suis dit, OK, pourquoi est-ce que je le fais pas maintenant? Pourquoi je m'interdis de le faire? Sachant que j'ai un travail en plus que j'ai créé, donc c'est-à-dire que je peux me permettre de le faire depuis n'importe où. Ouais, Et là, me suis en fait rendu compte et j'étais face à une croyance que j'avais qui était que en tant que femme, je ne peux pas voyager seule. ouais, Et c'est quelque chose que la société nous indique, c'est trop risqué, c'est trop difficile, ouais. fais attention, etc. Et en plus de ça, en ayant une mère latine, ça a fait que Mm. renforcer cette croyance que Oui. là, il faut faire attention, que dehors, faut faire vraiment attention en tant que femme. Ouais. Et je me suis dit, OK, maintenant que j'ai soulevé ce problème-là, qu'est-ce que je peux faire pour enlever cette croyance? Et je me suis rendu compte qu'il y a énormément de backpackeuses qui font déjà ça. Et je me suis dit, mais si autant de femmes le font, pourquoi moi, je ne pourrais pas le faire? Alors, petite info, un backpacker et une backpackeuse, c'est quelqu'un qui a un sac à dos et qui voyage soit de pays en pays, soit d'auberge de jeunesse en auberge de jeunesse, enfin, du moins qui voyage. Mais pas, c'est pas le voyageur non plus hippie, voilà, que les gens pensent. Et ça peut être quelqu'un qui a les moyens financiers, ça peut être une jeune comme une personne âgée, c'est juste quelqu'un qui a un sac à dos. Voilà. C'est Des ça. fois, les gens ils me disent, mais c'est quoi un backpacker? C'est que ça veut dire quoi? Et du coup, pour nous, c'est Ouais. normal, mais c'est vrai que pour certaines personnes, enfin, Non, mais tu peut-être as moi, je raison suis de le peut-être fait pour préciser. ça. T'as raison. Et donc, de ce fait, grâce à ça, je me suis dit que moi aussi, je pouvais le faire, qu'il n'y avait pas de raison Ouais, que je ne le fasse pas et que je préférais. Sachant qu'en plus, on vivait dans un moment qui était un peu compliqué, on était face souvent confronté à la mort. Et ce terme-là, je me suis dit, OK, mais si je suis confrontée à ça, est-ce que je préfère rester chez moi et mourir du Covid potentiellement? Ou est-ce que je préfère me dire, j'ai voyagé, j'ai vu des choses et quitte à prendre le risque, en fait? ouais. Comme j'ai Continuer à ce, prendre le risque. Mm. voilà, et comme j'ai toujours eu cette motivation de prendre des risques, puisque c'est aussi comme ça que j'ai été entrepreneur, je me suis dit non, j'ai envie de le faire là, je me sens prête. Donc j'ai tout vendu, dans le sens où je me suis dit il faut que je parte quand même avec des sous au cas où, on sait jamais. Ah ouais. Même si j'avais mes clients déjà, je me suis dit on sait jamais, vaut mieux prévoir ses arrières. Donc j'ai commencé à chiffrer les choses avec combien je pourrais partir. Donc quand tu vends ta voiture, quand tu vends tout ce dont tu n'as pas besoin pour voyager, finalement il y a beaucoup d'argent. Ouais, c'est clair, Parce c'est que clair. le lit, je l'ai vendu, la voiture, j'ai vendu, enfin tout ce qui était vraiment pas nécessaire. Même j'avoue, j'ai dû donner des affaires que Ouais. j'avais. C'est difficile parfois en tant que femme de se dire Oui, ma paire de chaussures ou mes c'est affaires. clair. C'est clair. Mais tu vois, d'ailleurs, depuis que je voyage, je me sépare tous les ans de choses. Bien sûr. C'est-à-dire que là, j'ai un rythme, c'est que je suis en train de réduire pour limite avoir toute ma vie genre dans 2 valises, tu vois. Et là, je suis vraiment en train de passer ce cap de le matériel, ok, mais là, en fait, ça, j'en ai pas besoin. Et en fait, même quand tu voyages en sac à dos et que tu te dis, mais en fait, ça, je l'ai jamais utilisé, donc il est toujours dans mon sac à dos, limite, il a pas bougé depuis que tu es parti et que tu reviens, tu te dis, mais en fait, tout ça, j'en ai pas besoin, tu vois. Bon. C'est un truc de dingue. Enfin bref. Bah, clairement, moi, je voyage avec Parenthèse. un petit sac à dos. Mais au tout début, effectivement, je suis partie avec un gros sac Ouais, et un petit sac. Parce que tu as cette envie de te dire, mais ça, si j'en ai besoin. Et en fait, tu c'est n'en as ça. jamais vraiment besoin parce que le Ouais. si, tu l'utilises pas. Non. Et si Et tu donc, veux quand j'ai vendu, l'utiliser, tu peux acheter sur place aussi. Ça, c'est un truc. exactement. Tout à fait, mais ça, tu l'apprends qu'en voyageant, Ouais. parce que ça fait partie de certaines craintes que l'on a aussi et on est attaché au matériel, mine de rien, dans notre société. C'est Donc, clair. ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à chiffrer, j'ai vendu les choses et là, je me suis rendu compte que j'avais quand même 5 000 euros, 5 000 dollars qui Ouais. étaient pas mal. Et je me suis dit, OK, est-ce que j'ai pas un peu d'argent en épargne aussi au cas où? On ne Ouais. sait jamais pour s'il m'arrive quoi que ce soit. Donc c'est bon, j'étais partie avec ça et j'avais aussi au minimum 3 clients qui tournaient régulièrement. Je dis bien au minimum parce que quand tu fais de la com et du marketing, parfois t'as du client qui va arriver avec un projet particulier et ça va être juste un site web et Ouais. point. Et Ouais. après, ça va pas être continuellement. Donc j'essaie de prendre surtout des projets pour accompagner les gens sur 3 mois, six Ouais. mois, histoire d'avoir une visibilité Ouais. et Des du coup partir mensualités. sereine. Mm. Exactement. Et donc là, j'ai fait la chose qui pour moi a été incroyable, c'est que j'ai pris un billet d'aller et pas de retour. Ouais. Ça, Je dis, j'adore. je dis ça, c'est incroyable parce que dans le sens où moi, j'ai toujours voyagé. Mm. Je voyage depuis que je suis petite. J'avais déjà fait Ouais. 20 pays avant de commencer d'être digital nomade. Mais quand tu voyages en te disant, là, je sais pas. Je sais pas quand est-ce que je C'est retourne. Je ça. sais même pas retourner où au final. Mm. Parce que j'ai pris cette décision de tout vendre aussi pour me laisser l'opportunité d'aller là où il me semble être bon pour moi.
Quand je dis ça, c'est croire aussi en son intuition parce que son intuition, elle est toujours bonne. Donc, est-ce que Exact. tu peux pas, c'est t'autoriser à avoir des coups de cœur, te dire, tiens, j'ai un Oui. coup de cœur pour cette ville, vas-y, je pose mes bagages là pendant un certain temps. Ouais. J'ai un coup de cœur, je sais pas moi, pour un paysage, pour un style de Oui. vie, même pour une personne, ça peut arriver aussi. Personne, ouais. Voilà, au Tu restes moins, 2 semaines, 3 semaines, un mois, parfois ça peut être un peu plus. Après, moi, je me mets quand même une limite de au bout d'un mois, il faut que je bouge. Sinon, c'est trop. Après, tu t'ancres et là, tu pars plus. Et ça, c'est le piège parce que ça finalement, peut. tu dois tout le temps dire au revoir et tu diras toujours au revoir aux gens. Donc, Oui. après, tu apprends juste à plus t'attacher. Tu vois, au début, c'est beaucoup plus dur de dire au revoir. Et en fait, maintenant, enfin, à force de voyager, pour toi, dire au revoir, c'est juste bon, on se revoit, on se reverra peut-être dans un autre pays, dans un autre Et tu schéma, mais sais on que va se le monde est voir. petit. Le C'est monde est ça. petit, Les en gens, ils fait. se rendent pas compte de ça. Regarde-nous, on Mm. s'est vu plusieurs fois par manière interposée Oui. virtuellement. Et là, quand je me rendais compte que tu étais aux États-Unis en même temps que j'étais aux États-unis et que tu étais en Ouais. France en même temps que j'étais en France, je me suis dit, c'est quand même. Cette fille, elle essaie de me suivre. Non, c'est pas ça. C'est qu'en C'est fait, comme ça. le monde est petit. Et le plus incroyable, c'est quand tu croises des gens que tu as déjà croisés ailleurs, à Dans un nouveau, autre pays. Ouais. exactement dans un autre pays. Ça, c'est incroyable. Tu passes, et Oui, alors mais vraiment dans un autre pays, l'autre côté du monde, hein. Et c'est là, ça. mais on se connaît? Mais non. En 2000, tu sais, genre, tu ressors une année. Et là, tu te dis, Exactement. mais non, c'est incroyable. Mais ouais, c'est vrai qu'en plus, c'est un peu une communauté aussi. Les gens qui voyagent, ils font à peu près les mêmes pays. Et donc, on se retrouve en fait dans certains pays où tu vas voir une story, le mec, il est là, tu dis, putain, je suis dans la ville à côté, viens, on se voit et tout. Et c'est trop bien, quoi. Enfin, c'est quelque chose, je pense que de toute façon, dès qu'on n'a pas connu, on ne comprend pas, en fait. On ne pourra pas comprendre si on vit pas ça au moins une fois dans sa vie. C'est vrai que moi, j'espère et j'ai vraiment cette croyance que tout le monde peut essayer de le faire au moins une fois dans sa vie, peu importe la période que Ouais. l'on se donne. Moi, pour l'instant, j'ai pas de date limite, dans le sens où j'ai décidé d'avoir ce style de vie, d'être digital nomade. Donc, Ouais. pour information, digital nomade, c'est ce que ça veut dire, peut-être pour les gens qui ne savent pas, Oui, aussi, oui. c'est pas voyager à sac à dos uniquement. Moi, c'est ce que je Oui. fais. C'est-à-dire que ma vie tient dans un sac à dos. Mais il y a des personnes qui On sont peut avec ce plus. style de vie-là et qui ont des valises et Mm. qui simplement décident de travailler et de vivre dans un pays ou Ah, dans une ville pendant 3 mois, 6 mois, un an en ouais. fonction Bon, des ça, c'est visas. plutôt des expatriés. Un vrai digital nomade, il bouge quand même tous les quelques semaines. C'est vraiment. Sinon, là, c'est de l'expatrie. Ouais, 6 mois, un an, quand même, c'est de l'expat, quand même. Moi, je trouve. Bah, quand tu vois qu'il y a des visas qui s'appellent justement, ces visas sont appelés digital nomad Oui, visa, oui, c'est vrai. c'est que je pense qu'au niveau gouvernemental, ils acceptent aussi le fait qu'on puisse rester un an dans le pays. Oui. Mais en tout cas, pour ma part, je le vois un peu comme toi Mm. aussi, c'est que je me dis, je me vois pas rester 6 mois au même endroit, sinon c'est que je me suis installée en fait. Ouais. Mais je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Donc Après, digital c'est nomade, agréable, hein. Mm. digital dans le sens où tu as un travail qui te permet d'être en manière à distance, que tu peux travailler à Ouais. distance. Alors, au niveau digital, soit tu peux être chef d'entreprise, soit tu peux aussi Travailler. dépendre d'une entreprise Oui, et être salarié pour cette entreprise-là. D'ailleurs, la plupart des digital nomades sont employés pour une c'est vrai. entreprise. C'est vrai, Et j'en ouais. ai beaucoup rencontré. Ça m'a étonnée d'ailleurs. Je me suis dit, mais tu travailles là? Genre, Oui, t'es ton boss qui est à l'autre bout de la terre. Il y a beaucoup d'Allemands d'ailleurs, beaucoup d'Allemands qui travaillent dans oui. ce sens-là. Australien aussi, j'ai pu Australiens, croiser. ouais. Ouais. Donc Mm. c'est vrai qu'en fonction des pays ou en fonction des entreprises, on te permet cette liberté-là. Et ça, c'était même avant la pandémie. C'est juste que ça Oui. s'est un peu plus démocratisé avec la pandémie. Et nomade dans le fait que justement, on bouge d'endroits assez fréquemment. Et cette fréquence, elle est déterminée en fonction de la personne, en fait. Ouais. Non, mais c'est pour ceux qui vraiment se penchent sur le digital nomadisme, et pourquoi aussi je me suis dit on va faire un épisode, parce que quand tu mets, bah, ce matin en plus, quand tu m'as envoyé Oui, un message ce matin, c'est vrai que dans mes statistiques de podcast, enfin l'épisode de podcast le plus écouté de ma chaîne, I Am the Boss, c'est celui où j'avais fait un épisode sur le digital nomadisme justement. Et donc je me suis dit, putain, c'est que ça intéresse quand même les gens, cette histoire de digital nomadisme. Et puis je pense que voilà, tu es dans à peu près la même situation que moi, donc tu dois aussi recevoir beaucoup de fois des messages ou des questions, mais comment tu fais en fait pour voyager autant? Où est-ce que tu trouves l'argent? Et tu vois, parfois, les gens, ils comprennent pas que tu dépenses autant, voire moins dans d'autres pays. C'est-à-dire que ok, tu prends un billet qui peut te coûter, allez, 600 euros, 800 euros
en aller-retour, hein, entre guillemets, parce que bon, on prend un billet aller, mais il faut quand même prendre un retour que tu annules. Tu prends pas la même, parce que les gens n'arrivez pas à l'aéroport avec qu'un billet d'aller parce qu'ils vont vous faire prendre un billet de retour. Vous pouvez prendre un billet retour, mais après vous l'annulez. Vous avez 24 ou 48 heures, ça dépend des compagnies. Vous l'annulez parce qu'il faut que vous prouviez que vous allez partir du pays. Donc ça, c'est la petite astuce. Josie la connaît aussi. On la connaît, on la C'est connaît. ça, on la connaît. Mais on va dire, voilà, je prends qu'un billet aller. Allez, il me coûte 400 euros, 500 euros pour une longue distance. C'est à peu près le prix pour des longues distances. Euh, Du coup, je me suis perdue, je sais plus de... Euh, Euh, Pourquoi je disais ça? Oui, que les gens te posaient des questions, Oui, voilà, justement. que les gens me posaient des questions, comment on fait. Donc voilà, vous allez mettre un gros billet d'un coup de 400-500 euros au début pour un billet. Mais à côté de ça, une fois que vous êtes sur place, vous allez payer en fait moins cher qu'un loyer à Paris ou dans une grande ville. Et ça, les gens, ils comprennent pas trop cette chose-là, en fait. Bah, justement, moi, c'est ce que j'essaie d'expliquer, Mm. du fait que là, j'ai créé des ateliers, des workshops pour Oui, c'est bien montrer ça. la vie que j'avais avant aux États-Unis et la vie que j'ai maintenant en tant que digital nomade. Mm. Il faut savoir que, bon, aux États-Unis, c'est vrai que la vie est assez chère par rapport à la France. Moi, Ouais, juste dans mon loyer, je mettais 2000 $. ouais. Non, les États-Unis, on va dire que c'est une autre catégorie. Donc forcément, moi, quand Oui, j'avais ce budget-là, je me disais, mais avec ce budget-là, je peux aller dans 2 pays pendant 2 mois en Amérique latine ou oui, en Asie, en totalement. fonction des pays, évidemment, parce que bon, si on va Ouais. en Australie, ça reste la même chose. Si on va, bon, ça dépend dans la Ça destination. dépend, oui, bien sûr. Mais majoritairement, on s'en sort plutôt bien. Mm. Donc, du coup, cet atelier que j'ai créé, c'est pour expliquer aux gens comment faire en quelques étapes un plan d'action de manière à avoir cette vie qu'ils souhaiteraient. Parce que j'ai pu constater qu'avec toutes les questions qu'on me pose, évidemment, Ouais, avec mon, il y en a avec beaucoup. mon Instagram, où les gens se posent cette question financière, il faut leur donner aussi des réponses. Non, j'ai Oui, pas de sugar daddy. Non, j'ai pas, je vends pas des photos de moi dénudée. Non, je ne fais pas tout ça. Je suis oui, une femme indépendante qui a c'est son ça. entreprise. Et, Merci. et en plus de ça, je voyage seule. Oui, j'ai Aussi, des, oui. effectivement des jolis contenus sur mon Instagram, mais c'est parce que ce sont des gens qui m'aident ou des gens qui ont voyagé avec moi ou des gens qui font un tour avec moi. Donc, j'explique en fait dans cet atelier comment faire en quelques étapes clés tout le processus que moi j'ai effectué par moi-même. J'ai pas eu de guide, mais j'aimerais pouvoir être ce guide pour ces gens parce que Oui, quand, quand je vois qu'il y a énormément de personnes qui sont inspirées à l'idée d'avoir cette vie, mais qui se disent mais c'est quoi, c'est pas fait pour moi. oui. Si tu en as l'envie et la curiosité, prends les Non, mais c'est renseignements clair. et après vois si effectivement tu es à l'étape 1, à l'étape 2, ou finalement tu es peut-être directement à l'étape, tu n'as plus qu'à faire le premier pas et à prendre l'avion. Oui. C'est ça. Mais voilà, je mettrai donc toutes ces informations-là dans les ressources de l'épisode, dans la description, pour que les gens puissent retrouver donc ton workshop C'est et gentil. puis aussi retrouver ton profil pour pouvoir aller voir ce que tu fais et potentiellement aussi de te poser des questions parce que plusieurs avis, c'est toujours intéressant. Moi, je sais que je prends le temps de répondre à des questions, mais ça reste mon expérience à moi. Toute expérience est différente. Surtout que nous, du coup, on n'a pas le même âge, on n'est pas non plus de la même génération, on n'a pas le même background non plus, on n'a pas fait les mêmes pays, tu vois. Donc, tout ça, ça joue aussi. Toi, puis tu parlais espagnol couramment. Donc, c'est vrai que tu vas peut-être avoir une approche différente dans des pays latins, pardon, dans la culture latine que moi, j'ai pas du tout, tu vois. Là, je viens de découvrir les pays latins. Et encore, j'ai fait le Costa Rica, le Mexique, tu vois, c'est pas non plus des pays vraiment à Très Amérique du Sud. américanisé. C'est Mm. ça. Et donc voilà, on est tous différents. Donc c'est pour ça que je suis contente que tu viennes sur cet épisode pour parler un peu voilà du processus. C'est super cool. Et donc Merci à toi, toi. en tant que voyageuse, que backpackeuse, est-ce que tu aurais, si tu devais donner une seule astuce à celui qui hésite encore, qui est comme ça, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Bah, déjà, c'est surtout Un si tu conseil plutôt hésites. qu'une astuce, ouais. Ouais, parce que si tu hésites, c'est que Mm. déjà, tu en as très envie. Et ça veut dire qu'il y a une envie profonde qui Oui, mérite d'être réalisée, parce que sinon, tu vas vivre frustré toute ta vie. Donc, au moins, essaye. Donc là, je dirais mon conseil, c'est la vie, c'est essayer. Il n'y a jamais d'erreur. mm, On apprend des choses et des leçons de vie. Donc, essaye. Après, effectivement, mets toutes les chances de ton côté.
pour que Oui, tu réussisses. Parce que c'est un peu le but aussi. Le but, c'est pas que tu essayes et que tu te rétames et que tu te dises, ah, c'est la pire expérience de ma vie. oui, Mais même si c'est le cas, ça t'aura appris, au moins t'auras essayé, j'ai envie de dire. Donc, oui. Puis on en dit, fait, c'est vraiment ça. L'astuce, c'est essayer. c'est clair, on dit toujours vaut mieux avoir des remords que des regrets ou des regrets que des Oui, c'est remords. Je ça. sais jamais quel sens. Et puis vraiment, enfin, encore une fois, on est français. On a un des passeports le plus puissant du monde. On peut voyager, on a cette chance. Il y a des personnes, elles n'ont même pas le droit de sortir de leur pays. Et ça, les gens, ils réalisent pas, en fait. C'est que vous hésitez. Il y a des personnes, ils peuvent même pas hésiter parce qu'ils doivent rester, même dans leur ville. Ils n'ont même pas le droit de sortir de leur ville. Vraiment, il y a des pays, c'est incroyable, quoi. Enfin, donc, si t'hésites, en fait, ouais, carrément, vas-y, quoi. T'es français, t'as l'opportunité, t'as la chance de pouvoir le faire. Et si ça se passe mal, au pire des cas, tu reviens. Il n'y a pas Exactement, parce que tu de... as tout compris. Parce Mm. que ça, tu le connais. Tu Ouais, sais ce que c'est. Quand tu reviens, tu sais comment revenir dans une vie conventionnelle. Tu le sais le oui, faire. Tu l'as tout le temps fait, on c'est t'a toujours ça. appris ça. Donc forcément, comme c'est nouveau, il faut sortir de ta zone de confort, il faut réapprendre. Il faut Mm. aussi faire preuve de faculté d'adaptation, être flexible, Ouais, ce genre de choses. Mais ça s'apprend aussi avec le temps, parfois dans des conditions difficiles, mais ça s'apprend, tout s'apprend dans c'est la vie. clair, C'est ça l'avantage s'apprend. qu'on a en tant qu'être humain, c'est qu'on s'adapte. Oui, Donc, après, si tu n'es pas prêt effectivement à avoir ce style de vie où il faut s'adapter parfois assez rapidement à des circonstances ou des paramètres extérieurs, c'est prends sur plus toi ou compliqué. sinon, c'est que c'est peut-être pas fait pour toi. Mais si tu as Mm. cette envie d'y aller, go. Ouais, Mais effectivement, moi, je conseille à toute personne qui est intéressée de prendre un maximum de renseignements sur le sujet ça. parce que maintenant, de plus en plus de personnes comme toi qui donnent la parole à des personnes qui, ou même toi qui partages ton expérience, euh, toutes ces personnes-là, ou même j'ai vu il y a des e-books Oui, qui existent sur le oui, il y a sujet. des e-books, il y a des forums, il y a des groupes, il y a des Ah, groupes pour femmes aussi, spéciales femmes, backpackers. Enfin, il y a sur Facebook, sur LinkedIn, sur toutes ces plateformes-là, on a la chance d'avoir des réseaux sociaux, où on peut tous échanger entre nous, que ce soit des hommes ou des femmes. En fait, aujourd'hui, il n'y a plus de différence, on peut tous voyager. Après, et oui, il y a enfants des... sans enfants aussi, je tiens à préciser, parce Oui, que souvent on m'a dit, ah, mais toi tu peux le faire parce que tu n'as pas d'enfant, ou oui, toi non, tu mais... peux le faire parce que tu n'as pas un mari. Non, en fait, moi je connais des gens, ils voyagent en famille, tous Oui, ensemble, ils ont tous pris la décision, mais par contre, effectivement, c'est peut-être même plus engageant qu'un mariage, parce que c'est tout oui. le monde qui est dans le même, C'est dans le même différent, ouais. Pour avoir Et voyagé avec mon ancien partenaire, et seule, du coup, j'ai les deux expériences, couple et seule, totalement différents. C'est tout aussi enrichissant, les deux expériences sont superbes. J'ai pas de préférence particulière, mais oui, on peut le faire, quoi. Que vous soyez en couple, marié, avec des enfants. J'ai même vu des couples, la femme accoucher dans le pays. oui, C'est-à-dire qu'elle se retrouvait dans un pays, elle accouchait, la fille, elle partait en voyage, elle revenait avec un gosse, quoi. C'est-à-dire qu'elle partait 1 an, 2 ans, elle a eu le temps de tomber enceinte, d'accoucher, qu'elle revenait en France en mode coucou, voici mon bébé, elle est aux parents, tu vois, genre vous êtes le petit grands-parents. est déjà avec le sac à dos, en fait. C'est ça. Donc, et je trouve ça mais génial. Puis, une femme, elle peut allaiter, tu vois, il y a des choses qui, même si tu es au fin fond du désert, tu as un enfant, si toi-même tu prends soin de toi, de ta santé, ton Oui, enfant, il n'y a aucune raison que ça ne suive pas, quoi. Ok, non. bon, il y a les histoires de vaccins, etc. Mais ça, je dirais, il y a plein d'enfants qui naissent partout dans le monde qui n'ont pas forcément des vaccins que nous, on a en France, et c'est pas pour autant qu'ils sont mourants, quoi. Pas tous, non, effectivement, ça, c'est sûr. Mais c'est vrai qu'on a comme je te disais, on a nos propres croyances du Ouais, fait qu'on est dans un endroit et que c'est partout pareil. c'est Et clair. c'est un peu ça qu'on casse en fait en étant digital nomade, c'est que Hmm, et c'est en même temps ce qui fait la richesse d'être digital nomade, c'est que tu apprends d'autres cultures, tu apprends aussi clair. à ouvrir ton esprit et te dire, mais en fait, ce que j'ai peut-être toujours pensé d'une certaine manière, ce n'est pas la vérité absolue. Hmm. C'est qu'il y a aussi d'autres possibilités, d'autres choses à faire. Et ça, moi, je trouve que c'est la magie des digital nomades, c'est la découverte, La découverte de plein de découverte, choses. ouais. Ouais, La vraiment, c'est ce que curiosité des j'adore. cultures, des pays, des terres, de la façon dont ils vivent. Exactement. Ouais, c'est superbe. Et franchement, ouais, allez-y, quoi. Tout à fait. D'ailleurs, petite information, petite parenthèse, j'ai rencontré une fille sur mon chemin qui vraiment m'a étonnée parce que moi, je pensais que justement, être digital nomade, c'était que pour des métiers qui étaient digitalisés. Mhm. Alors, elle a décidé peut-être
peut-être pas d'être digital nomade à 100%, mais il y avait une partie digitalisée dans son projet, c'est qu'elle était esthéticienne. Ok, Et là, je me suis dit, mais comment elle peut voyager et en même temps être esthéticienne? C'est compliqué. c'est Et marrant en que fait, tu me dises elle avait ça. trouvé toute une stratégie où elle voyageait avec son petit pack d'ustensiles nécessaires pour travailler. Parfois, elle se faisait même livrer dans l'auberge de jeunesse où elle était, Oui, parce qu'elle y restait 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et en fait, elle avait son entreprise et elle faisait sa petite promo comme ça, localement. oui. Bon, par contre, effectivement, c'est moitié digitalisé et Mm, moitié sur place en physique, ce qu'elle faisait. Mais j'ai trouvé mm, ça très intéressant de se dire, elle s'est pas limitée au fait, moi, je fais que du présentiel par mon métier, je peux le faire en voyageant. c'est sûr. Mais c'est marrant ce que tu dis parce que pareil, j'ai une amie pareil qui est esthéticienne, j'ai aussi une coiffeuse, j'ai aussi des tatoueurs qui voyagent. En fait, tout métier manuel, dès lors où tu as des réseaux sociaux, que C'est tu ça. communiques localement, que même tu peux même coiffer la personne qui dort dans ton dortoir, même si c'est 10 euros et que c'est pas les 20 euros que tu vas payer dans un prix normal en France, on va dire. Bon, j'exagère pour les prix, mais pour faire des prix ronds, et bah ok, elle va gagner moins. Mais à côté de ça, la vie, elle est moindre là-bas, dans ces pays-là où on vit dans des hôtels, dans des hostels, etc. Donc, mais c'est bien que tu mettes le point là-dessus parce qu'on n'a pas besoin de faire un métier digital pour être digital nomade. On peut Tout à être fait. digital nomade juste parce que tu as un téléphone portable et des réseaux sociaux, en fait. Tu n'as pas besoin de vendre des sites internet, de faire de la com, tous ces métiers-là. C'est C'est pas... vrai que souvent aussi, c'est une question que j'ai eue, c'était mais quels métiers peuvent me permettre d'être digital nomade? Et c'est ce que tous. j'explique dans mon workshop, Mm. parce que les gens n'ont pas en fait ça. C'est-à-dire que quand on fait un baccalauréat, malheureusement, nos pauvres conseillers en formation, ils vont pas nous dire, oui, alors si tu as envie d'être digital nomade, voilà les métiers qu'on te propose. Et grâce aux gens que j'ai rencontrés en voyageant, je me suis dit, ah oui, tu fais quoi dans la vie? Ah, et ça m'a moi aussi donné des indications sur les métiers possibles, parce qu'effectivement, le mien, ça me Ouais, paraissait évident, puisque déjà, marketing digital, il y a mm, digital dedans, c'est clair. mais d'autres métiers comme assureur, j'aurais pas pensé, ou même j'ai rencontré des agents immobiliers qui sont en train de travailler à distance, et du Ouais. coup, Maintenant, ils tu peux tout reviennent dans faire. leur pays de base que Mm. quelques fois, ils font les signatures s'ils ont besoin de les signer, et encore maintenant, parfois, tu peux faire signer à À distance. distance, non mais c'est incroyable. Mais c'est pour ça, vous avez un téléphone, vous pouvez tout faire. C'est simple, tu n'as même pas besoin d'un ordinateur aujourd'hui. Tu as un téléphone, une carte SIM. Si tu n'as pas de crédit, te va pas chercher à prendre un forfait international, tu te connectes à la Wi-Fi. Surtout dans des pays où tu voyages, tu as la Wi-Fi partout, c'est pas comme en France. Tu arrives dans un café, la Wi-Fi, elle est affichée partout. Tu n'as pas besoin de la demander, les gens la mettent à disposition. Donc ouais, c'est clair que c'est trop bien. Franchement, je suis contente d'avoir fait cet épisode avec toi et je mettrai Ouais. toutes les petites infos et tout Moi dans aussi, parce que le... vraiment, si on peut aider d'autres personnes à ouvrir les yeux sur ce Oui, style de vie qui finalement commence à être un peu plus étendu et connu des gens, moi, j'ai vraiment envie de contribuer à ça avec des personnes comme toi et d'autres personnes qui sont déjà, parce que j'ai rencontré énormément de personnes qui sont digital nomades sur mon chemin et sur Instagram notamment, il y a il y en a énormément de beaucoup, ouais, de plus en groupes. plus. Oui, il y a même des conventions internationales sur le Mm, sujet. Donc, j'incite vraiment les gens en fait, s'instruire sur le sujet mm, au maximum avant de se lancer, mm, euh, s'ils ont des doutes. Et après, ils n'auront plus de doutes. De toute manière, il n'y a mm. qu'en se lançant que tu n'en as plus. C'est clair. Et moi, je pars vraiment sur le concept qu'aujourd'hui, on est en 2022 du moins. Les frontières, ça n'existe plus en fait. Non. Surtout quand on a un passeport comme le nôtre qui nous permet d'aller où on veut, en respectant certaines règles. Il y a des pays, ça va être que 3 semaines, il y a des pays, ça va être un mois, il y a des pays, ça va être 3 mois, il y a des pays, ça va être 6, 9. Voilà, il y a des pays qui donnent beaucoup plus d'opportunités aux Français. Mais ça reste ouais, c'est une expérience unique. Et je vais finir cette podcast avec une question que je déteste qu'on me Ah, pose. j'espère que je vais pas la détester alors. Je pense que oui. C'est quoi ton pays préféré? Ah ouais, c'est vrai qu'elle est extrêmement dure cette question. Mais je l'ai déjà eu aussi. Moi, Classique. j'en ai pas de pays préféré parce que moi, j'aime trop ma planète, en fait. C'est pour ça que je suis Ouais. digital nomade. Si j'avais trouvé, en tout cas, à un instant T, une ville, parce que c'est plus une ville ou Oui, un plus une style ville, de ouais. vie particulier. Le style de vie, je l'ai trouvé, mais si c'est une ville,
qui me plaît, j'y resterai plus longtemps que ce que je reste d'habitude. Mais un pays que j'ai eu effectivement en voyageant l'année dernière, Coup qui a de été un cœur. peu coup de cœur, voilà, c'est l'Équateur, parce Ah que ouais, beau. l'Équateur a une variété de paysages incroyables et j'ai pu connaître les Galapagos, qui est en fait un archipel et c'est incroyable là-bas de voir l'harmonie entre animaux, nature et humains. J'ai adoré ça. Ça a Trop été bien. ouais, ça a été une belle leçon de vie et les gens sont adorables en plus. Enfin, en fait, les gens sont adorables partout, mais Oui, c'est ça. C'est c'est pour un ça que peu je te dis, je difficile. déteste cette question parce que quand on me la pose, je suis là, mais en fait, encore une fois, tu pars sur le concept qu'il n'y a pas il y a plus de frontières, ça n'existe pas, les continents, on peut tout, on peut aller partout. Donc, oui, tu vas avoir des préférences, parfois certains pays pour la nourriture, certains pays pour les montagnes, certains pays pour les mers, les plages, mais un seul pays où tu as tout cumulé, ouais, Mm. c'est compliqué. Moi, je dirais peut-être le Costa Rica, ça a été un de mes Oui, c'est gros coups vraiment de sympa. cœur. Ouais, Ouais. gros coup de cœur, mais il manque encore. Moi, il faut de la plongée et c'est le seul truc qui manque au Costa Rica, c'est la plongée sous-marine, qui est pas ouf. Donc voilà. Mais toi, Équateur, intéressant, intéressant. Ouais. Et là, tu peux en faire de la plongée au Galapagos. Tu peux même nager Ouais. avec des requins pour Je information. sais, c'est mon Ouais. prochain. Là, j'aimerais bien faire tout ce qui est République Dom et Panama et redescendre après Colombie et tout. Ça, c'est mon prochain. Colombie, très bon spot aussi pour la plongée. Ouais. C'est la première fois que j'en ai fait là-bas. Ah Euh, ouais, c'est cool ça. j'ai l'impression d'être dans un aquarium. C'était incroyablement beau. Ouais. Donc oui, Bah ouais, les effectivement, Caraïbes. c'est très difficile de choisir. Il y a tellement de jolies choses. Et là, pour moi, ça va être la première fois que je vais découvrir l'Asie. J'ai hâte. J'ai jamais été sur ce continent-là et je sais que ça va être complètement différent. Et Surtout que, ouais. ok, je parle trois langues. Je parle anglais, espagnol, français. Mais là, je vais me retrouver Ouais. sans rien pour me rattacher, en fait. Bah, le seul problème avec l'Asie, c'est qu'il y en a beaucoup qui parlent pas anglais, Mm, qui parlent que leur langue du coup. c'est ça. Surtout en Thaïlande. Après, c'était quelques endroits touristiques, tu vois. Mais ouais, moi, gros coup de cœur pour l'Asie, hein. Indonésie, Thaïlande, Vietnam. C'est un de mes pays préférés, c'est le Vietnam. Ouais. Les gens, ils sont super gentils, les paysages, ils sont ouf. Bon, après, c'est pas le plus beau pour les plages et les mers, c'est un peu moche. Mais sinon, c'est un superbe pays, superbe culture, la nourriture. De toute façon, la nourriture asiatique, tu vas. Moi, j'ai appris à cuisiner thaï là-bas, tu vois, genre, Ah oui. vraiment, je Mais vis parce avec des que j'ai locaux. cru comprendre que c'était très épicé. Je pense J'adore. que je vais un peu mourir en fonction des pays. Ah ouais? Ouais, moi j'adore. En plus, c'est épicé, laisse tomber quoi. Ici, j'ai l'impression que du coup, il n'y a plus de goût en France pour moi, tu vois. Genre, tellement eu l'habitude de manger ouais, en Bah, Asie. tu vois, ça, c'est ce qui m'a le plus manqué en voyageant, c'est la nouriture française. Même si j'ai vécu aux États-Unis, il y a quand Ouais. même toujours moyen de trouver un petit restaurant français aux États-Unis. Là, ça a été quand même quelque chose qui a été très difficile pour moi en voyageant en Amérique latine. Euh, on mange très bien dans certains pays, mais c'est Le souvent quand même Casado, là. souvent à base de riz et de patates. Et c'est Ouais. vrai Ouais. que ça m'a un peu manqué d'avoir des légumes. Donc Bah, là, j'ai fait le Amérique maximum. centrale, c'est beau, mais la nourriture, c'est cata un peu, hein, quand même. Bah, Enfin, ça dépend des gens, tu vois. Je connais des personnes qui ont adoré la nourriture au Mexique. oui, ouais, mais attention, au Mexique, c'est la nourriture mexicaine. Après, on est sur du Tex-Mex, c'est pas la même chose. Quand tu manges dans les pays américains centrales, le vrai américain central, tu vois, où t'as que des flageolets Oui. et du riz et quelques fruits, parce que du coup, il y a très peu d'imports. C'est vrai que c'est compliqué de se nourrir parfois, hein. Moi, j'étais en dépression, hein, il y a des moments où tu manges du riz 3 fois par jour pendant 2 mois, t'as pas envie de. Bah, c'est ce qu'apparemment les Français expatriés regrettent le plus en général quand ils ont quitté la France, c'est la nourriture. Ouais, la nourriture, ouais. Et c'est ce qui m'est arrivé une fois, j'étais à Lima, j'ai retrouvé dans mon auberge de jeunesse deux autres Français. Alors, au lieu de parler de nos voyages, on a parlé de nourriture pendant, je sais pas, 2 heures. Classique. On était en train de parler de raclette, enfin, tout ce qu'il faut pas. Ça, là, je prends Mais des forces. on avait tellement envie. Ouais, donc, ça fait partie vraiment de notre culture, je crois. Ouais, On peut pas ne pas passer à côté de la nourriture. Mais il y a d'autres pays qui ont des nourritures très c'est ça. sympathiques. Exactement. Encore une fois, c'est la découverte. En tout cas, merci Gabi, c'était trop bien cet épisode. C'est Merci vrai à qu'on toi. pourrait parler voyage pendant des heures et des heures et des heures, et c'est trop bien. Et Oui. j'espère que ça va en inspirer plus d'un. Je vais encore une fois mettre toutes les descriptions et les sites internet, le workshop de Gabi en description. N'hésitez pas à lui envoyer un petit message, mettre son Instagram aussi.
ou ton LinkedIn, peu importe, tu me diras sur quoi on peut te contacter. Et Oui, puis, surtout sur Insta, ouais. surtout sur Insta. Et Mhm. du coup, bah, je te dis peut-être à bientôt dans un autre pays. Sait-on jamais? On ne sait pas, la vie, on a bien remarqué, la planète est petite au final. Exactement. On se croisera peut-être un jour sur une plage. Hé, Gabi, t'es Je là? te connais, toi. C'est ça. C'est possible. Bah Très oui, c'est probable. très fort probable. C'est souvent quand c'est pas organisé que ça fonctionne bien. C'est clair. En tout cas, bah, merci beaucoup, Gabi. Je te dis à bientôt. Merci à toi. Merci à Bye. tout le monde de nous avoir écoutés. Ciao, ciao. Merci. Bye.